Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. J'ai la reine d'épée inversée et j'ai le 2 de pentacle inversé. Alors pour moi, on n'arrive pas à faire de choix dans sa vie sentimentale. On n'arrive pas, à prendre de décision. Je vais articuler. Ouais, vous n'arrivez pas à prendre de décision pour moi avec la reine d'épée inversée et le 2 de pentacle inversé, quoi. Bah ouais. Il y a peut-être... il y a un choix à faire et on peut être dans l'insécurité. Ouais. On peut se sentir dans l'insécurité par rapport à ce choix. On hésite. On est prudent, on hésite, peu importe. Quelque chose comme ça. On va regarder. Allez. Ouais, on peut être dans l'incapacité à faire des choix, à faire un choix. Allez, Sagittaire. Valet de bâton. Ok. Sagittaire, sentimental, juin 2023. Sagittaire, sentimental, juin 2023. Sagittaire, sentimental. Alors, c'est intéressant. Ok. Donc, alors, valet de bâton, roi d'épée, j'ai le valet de coupe inversé, j'ai le 6 de coupe dans le défi. 3 de pentacle. Allez. Sagittaire, sentimental, juin 2023. Sagittaire, sentimental, juin 2023. Il manque encore une carte. Sagittaire, sentimental. Elle ne veut pas venir. Bon, je vais aller la chercher. Allez, ça, ok, elle vient de tomber. Super. J'ai l'8 d'épée inversée. Ok. En d'autres paquets, j'ai le roi de coupe. En d'autres paquets, j'ai le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est émotionnellement très équilibré, le roi de coupe. Ouais, très équilibré. Alors, le roi de coupe, alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui est près de ses émotions. Généralement, c'est quelqu'un de bon, de protecteur, de généreux. Ça peut être quelqu'un qui vous donne des conseils, qui vous donne des idées. C'est possible. Ou alors, c'est vous, ce roi de coupe. C'est vous qui êtes près de vos émotions, peut-être. Oui. Il y a peut-être... la reine d'épée, généralement, c'est quelqu'un d'assez froid côté affectif. Et là, je pense que ce n'est pas le cas, puisqu'elle est inversée. Ouais. Il est possible que certains Sagittaires ne doivent plus fuir la réalité, peut-être. Possible. Alors, j'ai le valet de bâton et j'ai le roi d'épée. Ok. Le valet de bâton, ça peut être bien évidemment, on peut faire une rencontre avec le valet de bâton. On peut faire une nouvelle rencontre. Il peut y avoir une nouvelle personne dans votre vie avec le valet de bâton. Oui, ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être des messages, ça peut être des invitations, ça peut être des sorties, ça peut être... Peu importe. C'est une possibilité. Après, il est aussi possible que ce soit le fait de rallumer la flamme dans une relation existante aussi. Le valet de bâton. Soit vous hésitez... Vous êtes dans une relation existante, il y a des problèmes et vous hésitez peut-être à rallumer cette flamme. Ou alors, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Et c'est pareil, vous hésitez. Vous n'arrivez pas à faire de choix. Peut-être à vous engager avec cette nouvelle personne ou pas. Vous n'arrivez peut-être pas à faire le choix. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, il tranche. C'est pareil, hein. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui analyse les choses. C'est un roi. Donc, c'est l'autorité, c'est le pouvoir mental. C'est aussi, parfois, la vérité. Hein, ouais. Le roi d'épée, il est intelligent. Alors, homme ou femme, il y a peut-être une décision difficile que vous n'arrivez pas à prendre. Et le roi d'épée, il sait prendre des décisions difficiles. Difficiles, mais nécessaires. Complètement, ouais. Ouais. Alors, c'est peut-être cette nouvelle personne qui est comme ça.
Peut-être qu'il y a peut-être... Alors après, parfois, oui, avec le roi d'épée, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu froid, qui n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Donc, c'est pas forcément vous. Mm, mm. Et ouais. Après, c'est vous peut-être qui devez analyser les choses. Avoir une approche globale d'une situation. Et baser vos décisions sur des faits peut-être. Aussi. De toute façon, on va les recouvrir. Alors, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est ce que vous voulez, mais il est inversé. Le valet de coupe, c'est ce que vous voulez, il est inversé. Généralement, le valet de coupe, ouais, ça peut être la naissance de nouveaux sentiments. Ça peut être, oui, ça peut être une nouvelle personne, la naissance de nouveaux sentiments. Mais comme il est inversé, moi, je pense que vous voulez. Hein, peut-être qu'on veut se lancer dans sa vie sentimentale avec une nouvelle personne, c'est possible. Mais comme il est inversé, je pense qu'il y a des troubles côté cœur. Oui, 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 oui. Ah oui, oui. J'ai l'impression qu'on arrive, on n'arrive pas à ses fins. Je vais le dire comme ça. J'ai l'impression que pour l'instant, on n'arrive pas à ses fins. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vos fins. Peut-être parce que vous ne prenez pas de décision. Oh, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Pardon. Oui, je parle avec les mains, je sais. 6 de coupe. 6 de coupe, c'est votre défi. Pour moi, votre défi avec le 6 de coupe ici, c'est de vous couper de quelque chose du passé. De sortir d'une mélancolie, peut-être de sortir d'une nostalgie. Après, bien évidemment, le 6 de coupe ici, ça peut être un choix à faire. C'est votre défi peut-être de faire ce choix, mais vous n'arrivez pas à faire ce choix pour moi. Ouais, pour moi, vous n'arrivez pas, c'est compliqué de faire ce choix. Le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, vous pouvez peut-être vous aider de certaines personnes avec le 3 de Pentacle. Peut-être pour avancer, peut-être pour avoir les idées plus claires. Parce que, je ne sais pas si je l'ai dit, mais le roi d'épée peut chasser le brouillard par une vision plus claire des choses, pour prendre des décisions. Généralement, c'est s'aider des autres, c'est l'esprit d'équipe. Ouais. Oui, il y a peut-être des gens que vous côtoyez qui peuvent vous aider. C'est possible. Peut-être qu'il y a quelqu'un, il y a des gens qui vous soutiennent. Il peut y avoir une belle entente avec quelqu'un, hein, c'est vraiment ça. Après, si vous êtes dans une relation où il y a des difficultés, peut-être que vous allez collaborer, vous devez, ce qui vous aide, c'est de collaborer à quelque chose, à un nouveau projet peut-être, que vous avez envie de faire tous les deux. C'est possible. Complètement possible. J'ai le 8 d'épée. Bon, j'ai le 8 d'épée, mais je l'ai inversé. C'est la libération pour moi, le 8 d'épée. Ah ben, clairement, pour moi, le 8 d'épée, c'est le fait de se libérer. Oui, comme il est inversé, et pour moi, il y a une libération en vue. Vous voyez, avec le 8 d'épée, on peut se sentir coincé, impuissant. Alors, est-ce que vous hésitez à quitter votre partenaire ou pas? Pour quelqu'un d'autre, pour quelqu'un de nouveau, c'est une possibilité. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous libérer il y a quelqu'un de nouveau et vous n'arrivez pas à vous libérer d'une histoire du passé? C'est aussi possible. Pour moi, il y a une libération de certaines entraves. Avec le 8 d'épée inversé. Oui, c'est la lumière au bout du tunnel. Moi, je pense qu'il y a des gens qui vous aident pour avancer dans votre vie sentimentale. Il y a des gens sur qui on peut s'appuyer. J'ai l'impression qu'il y a des gens sur qui vous pouvez compter. Et c'est ce qui vous aide. Je vais recouvrir des cartes pour vous, les Sagittaires. Moi, j'ai vraiment l'impression, de toute façon, dans cette guidance, que vous voulez quelque chose de nouveau. Soit on veut faire quelque chose de nouveau, encore une fois, dans un couple existant, des problèmes, des difficultés, peu importe. Ou soit on veut rencontrer une nouvelle personne. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Possible, oui. Allez. Moi, je pense que vous hésitez peut-être à vous investir dans une relation. Peut-être, vous hésitez peut-être à vous investir dans une relation. On va recouvrir la reine d'épée. Allez. Ok. Bon, bah, reine d'épée, as d'épée. Bah là, vous devez faire de toute façon as d'épée. Oui, il y a un choix à faire. Pour moi, vous devez y voir clair. Vous allez y voir clair pour trancher. C'est
on rétablit l'ordre où il y a des ordres pour moi avec l'as d'épée. L'as d'épée, c'est le fait d'y voir, d'y voir beaucoup plus clair. D'y voir beaucoup plus clair. De toute façon, il faut faire un choix. Il va falloir faire un choix. Soit un choix de se couper de quelqu'un, ou se couper de quelque chose, ou soit faire un choix si on s'engage ou pas dans une nouvelle relation, ou si on a envie de rallumer la flamme dans une relation existante. Pour moi, c'est vraiment ça. Il faut avoir une approche réfléchie et rationnelle, comme le roi d'épée. Hein. Ouais. Vous allez dissiper le brouillard. Si c'est embrouillé pour vous, vous allez dissiper le brouillard. Oui. Ah, mais oui. Oui, c'est le fait de... L'as d'épée, on est beaucoup plus lucide sur le rôle d'une personne dans notre vie, par exemple. La carte là, c'est drôle, hein, j'ai encore le 8 d'épée inversé. Et ouais. Ouais. Avec la carte de la lune, ça peut être, alors ça peut être du stress, ça peut être de l'angoisse. Moi, je pense qu'il y a des Sagittaires qui doivent se libérer de la peur. C'est vraiment ça. C'est comme si vous deviez vous libérer d'une certaine peur par rapport à cette nouvelle rencontre ou par rapport à... Peu importe. Vous libérer de vos peurs les plus profondes. Encore une fois, que ce soit une nouvelle personne ou pas. Hein. Mais pour moi, c'est ça, quoi. Ah oui, oui. Ah oui. Pour moi, vous êtes dans les doutes et dans les incertitudes. Vous ressentez des blocages. Alors, psychologiques ou peu importe, hein, mais vous ressentez des blocages. Ouais. C'est comme si vous étiez dans une incapacité à avancer pour l'instant. Ouais. Pour moi, vous pouvez sortir de cette impasse. Vous allez sortir de cette impasse. Oui. Encore une fois, c'est peut-être, vous devez vraiment, je pense, écouter votre intuition, les cancers, les sagittaires. Pardon. Oui. Ouais. Je vais recouvrir ce roi d'épée. Il est aussi inversé. Ce valet d'épée, ça peut être la communication, bien évidemment. Ouais, le roi d'épée, le valet d'épée. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous nuire? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait nuire à une nouvelle relation, à une relation, peu importe? C'est possible avec le valet d'épée inversé, qu'il y ait quelqu'un qui essaye de nuire à cette relation. Oui, quelqu'un qui cherche des problèmes, quelqu'un qui a l'esprit mal tourné, quelqu'un qui peut nuire. Complètement. Je vais continuer. Après, peut-être que vous n'arrivez pas à dire certaines choses aussi. Il faut adapter à votre situation. Il est possible... Oh là là, décidément. Il est possible que, effectivement, avec le valet d'épée, est-ce qu'on n'arrive pas à s'exprimer, à exprimer des choses, voyez? 2 d'épée inversée. Bon, ben là, effectivement, là, 2 d'épée inversée. Ouais. Il y a... vous n'arrivez pas à faire de choix. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous voulez avancer de toute façon. Vous voulez avancer, vous voulez de la lucidité. Vous allez en avoir de la lucidité. Vous voulez qu'une décision devienne évidente. Elle va devenir évidente, cette décision. Oui, elle va le devenir. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais moi, je pense que oui. Les choses vont enfin avancer. Les choses vont enfin avancer. Pour moi, avec le 2 d'épée, ouais, on hésite. Alors, entre deux personnes, entre deux possibilités. Partir ou rester, c'est un exemple. Mais c'est une décision, vous devez prendre une décision. Vous essayez peut-être de la prendre depuis un certain temps. Ça commence à être chiant de ne pas arriver à la prendre. Mais ouais. Ah ouais. Il y a peut-être un compromis à trouver aussi dans une relation existante. C'est possible. Mais pour moi, ouais. Vous voulez prendre cette décision. Vous voulez que cette décision devienne évidente. Je vais recouvrir le 6 de coupe. « 10 de pentacle. Ouais.
Bon, moi, personnellement, les pentacles dans les guidances sentimentales, c'est pas ce que je préfère. Hein. Mais bon, 10 de pentacle. C'est le défi aussi, le 10 de pentacle. Ouais. Alors, ouais. Pour moi, le 10 de pentacle, c'est une carte d'abondance. C'est une carte... Il y a un truc familial pour moi, là. 6 de coupe et 10 de... Il y a un truc familial. Est-ce qu'il y a une sécurité familiale qui serait mise à mal si par exemple, vous allez vers quelqu'un de nouveau, si vous preniez une décision? Moi, je pense qu'il y a des entraves, il y a des retards, il y a quelque chose d'astreignant. Alors, est-ce que c'est quelque chose de familial? Est-ce que c'est quelque chose avec des enfants? Est-ce que c'est... Je vais en remettre une. Allez. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Ou alors, ouais, c'est possible que ce soit familial. Alors, en même temps, bien évidemment, si on est déjà, par exemple, en couple... Ah oui, c'est des choses qui arrivent. Et qu'à quelqu'un de nouveau, effectivement, ça peut remettre beaucoup de choses, tellement de choses en cause. Et oui, la roue de fortune. La roue de fortune, elle est inversée. Là, ouais, la roue de fortune inversée. Eh ben oui, on n'a pas pris sur tout. Vous pouvez vous sentir dépassé par certains événements pour moi. Vous pouvez vous sentir dépassé par certains événements. Ouais. Avec la roue de fortune, parfois, ben... il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme ça. Et ben oui, c'est comme ça. Ouais. La vie fonctionne par cycle. Ouais. Ouais, peut-être que vous devez accepter qu'il y ait des hauts, des bas. Pour moi, on peut faire tourner la roue dans le bon sens. Ah bah oui, de toute façon, on peut faire tourner la roue dans le bon sens. Ouais. Moi, je pense que, je vais quand même le redire, hein, moi, je pense que pour certains sagittaires, dans votre vie sentimentale, il y a des influences négatives extérieures qui rendent des choses difficiles dans votre vie sentimentale. Bah oui, pour moi, oui. Ah bah oui. Je vais recouvrir le 3 de pentacle. Reine de coupe, 3 de pentacle. Ouais, il y a quelque chose là. Il y a des frictions, il y a quelque chose. Vous voyez, j'ai le 5 d'épée. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Ouais. Avec le 5 d'épée, l'adversité, l'hostilité. Vous voyez? Ouais. La reine de coupe. La reine de coupe et le 3 de pentacle. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide, qui vous soutient, qui vous comprend, qui vous... peu importe, pour moi, c'est ça, avec la reine de coupe. Ouais. La reine de coupe, alors, soit c'est quelqu'un qui vous donne des conseils et qui vous soutient, hein, avec le 3 de pentacle, hein, puisque le 3 de pentacle, on s'aide des autres, ou si c'est vous, ce qui vous aide, soit c'est quelqu'un d'extérieur qui vous aide, qui est là pour vous et qui est quelqu'un de très bénéfique pour vous, ou soit c'est vous qui devez être intuitif ou intuitive. Écoutez votre intuition. Ça peut aussi vous aider. Je vais recouvrir le 8 d'épée inversé. Ouais, non mais de toute façon... Ok. Alors, je vais commencer par le commencement. Je vais pas me... 3 d'épée. 3 d'épée inversé. Donc, c'est très bien, le 3 d'épée inversé. Alors, il y a quelque chose, effectivement, qui met votre vie en désordre. Quelque chose qui est hors de votre contrôle. Moi, je pense que c'est quelque chose, je le disais, une influence extérieure qui fout un peu la merde, on va le dire clairement. Voilà. Donc, effectivement, oui, il y a quelque chose hors de votre contrôle qui met votre vie sentimentale en désordre. Il y a de la confusion, il peut y avoir des frictions. Il y a un peu... oui, c'est pas évident. C'est pas évident du tout pour vous. Mais, quoi qu'il en soit, avec le 3 d'épée, avec le 3 d'épée inversé et le 8 d'épée inversé, pour moi, on peut se libérer de tout ça. Ah ben oui. Oui, on peut se libérer de tout ça. Il peut y avoir un soulagement pour vous. Alors, attention au discours intérieur négatif, hein, avec le 3 d'épée inversé. Mais pour moi, les Sagittaires, oui. 3 d'épée inversé, on retrouve de l'optimisme. Peut-être que vous devez... Peut-être... Il est possible qu'on doive libérer la parole. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vous dénigre. Je suis désolée, mais c'est une possibilité. C'est possible. Mais pour moi, vous devez libérer la parole aussi. Mais pour moi, vous pouvez sortir de quelque chose de compliqué. Vous pouvez sortir de quelque chose de douloureux. J'ai l'as de coupe et j'ai le cavalier de bâton. Ok, très bien. L'as de coupe. Bah, l'as de coupe,
nouvelle émotion, nouveau départ, nouvelle rencontre, nouvel amour, peu importe. C'est ça l'as de coupe. C'est la satisfaction de toute façon, l'as de coupe. C'est l'épanouissement, la joie, le bonheur sentimental. Oui, 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 c'est ça. Donc, votre vie sentimentale connaît un nouveau départ. Que ce soit dans une relation existante, il y a eu des problèmes, ou que ce soit dans une nouvelle relation, peu importe. Peu importe. Et j'ai le cavalier de bâton en dessous. Le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Il est prêt pour l'aventure. Ici, il y va, il se lance. Il avance. Il avance. C'est ça. Donc, je pense que les choses vont bouger pour vous. Les Sagittaires, quoi qu'il en soit. Oui, oui, oui. Cavalier de bâton, ça peut annoncer des solutions inattendues. Il y a des changements d'horizon, des départs, des voyages, peu importe. On est prêt pour l'aventure. Pour moi, vous êtes prêt par rapport à une nouvelle personne, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle émotion ou à ce que votre vie prenne un nouveau départ. Votre vie sentimentale prenne un nouveau départ. Peut-être, encore une fois, dans une relation existante, adaptée à votre situation. Mais oui, ouais, tout à fait. Il peut y avoir oui, des solutions inattendues qui arrivent pour vous et qui vous permettent de vous libérer de tout ça, les Sagittaires. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Allez, je prends encore une carte pour vous. Allez. Qu'est-ce qui se retourne? Ben, c'est drôle. Je me libère. Cette carte-là, c'est vous, c'est l'autre personne. Vous adaptez en genre, vous adaptez à votre situation. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, vous allez vers de l'amour. Oh, c'est beau, non? Allez. Oh, j'en prends pas une autre, moi ça me suffit. Allez, je prends encore une carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. 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 Oh, allez, mois de juin, Sagittaire. Sagittaire, mois de juin. Bon, je vais aller la chercher parce qu'apparemment, elle ne veut pas. Ok, voilà. Je la prends. Alors, j'ai les petits mots qui font du bien et j'ai la dépendance affective, négative, positive, adaptée en genre. Ressens-tu un manque lorsque tu es seule? Te sens-tu incomplète parfois? Ce vide est présent lorsque tu as laissé ton pouvoir et ta puissance à un autre. Tu peux tomber en amour tout en restant toi-même, peu importe que tu sois aimé ou non. Je l'ai sorti je ne sais pas combien de fois celle-là. Alors moi je répète, c'est mieux qu'on soit aimé en retour. Hein. Petits mots qui font du bien. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant d'un homme attentionné. Mais pourquoi attendre? Bah oui, pourquoi attendre? C'est chiant d'attendre, non? Allez, une dernière carte pour vous, les Sagittaires. Sagittaire. Allez, je vais la chercher. Ah oui, non, mais là... Ouf. Sagittaire sentimental pour le mois de juin. Non, je recommence. Je suis désolée, mais je recommence. Sagittaire. Ouais, parce que je veux celle-là. Voilà. Le vide. Ok. Je prends le petit livre et je vous la lis. 40. Adapté en genre. Au début et à la fin de chaque cycle, il y a un moment de transition. Sa durée est variable et peut s'étaler du court temps d'une émotion jusqu'à de nombreuses années de travail intérieur profond durant lesquelles vous vous sentez perdu. Cette période de transition exige de la patience pour supporter le manque de connaissances et de certitude à propos de qui vous êtes et pourquoi vous êtes sur cette planète. Un vide peut s'ouvrir entre le moment passé avec votre partenaire et le laps de temps apparemment sans fin, alors que vous attendez impatiemment de vous retrouver. Alors, si vous attendez de retrouver quelqu'un, c'est complètement possible, hein, je le dis au passage. Pardon. Pourtant, si vous pouvez accepter cette entrée dans le vide cosmique comme une phase de préparation pour un prochain cycle de manifestation, si vous pouvez accepter que les ténèbres vous retiennent par amour, non par méchanceté, alors vous pouvez vous détendre et laisser la vie être ce qu'elle doit être. Après cela, vous serez mieux équipé pour les prochaines étapes de votre glorieuse aventure divine en cette vie, pour la rencontre de votre bien-aimé.
et tout nouvel instant avec enthousiasme, ouverture et curiosité. Ouf. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est des parties de votre propre processus que vous ne pouvez tout simplement pas connaître pour le moment. Cela ne sera pas toujours le cas, mais pour le moment, il est préférable pour vous de ne traiter que ce qui se trouve immédiatement devant vous. Le reste vous sera révélé le moment venu. Il vous faut grandir et alors, le vide fera apparaître devant vous la prochaine étape de votre chemin de retour à soi. Vous n'avez ni à vous inquiéter, ni à chercher. Soyez simplement présent et patient. Quand vous pouvez agir, agissez. Et quand vous ne pouvez pas, soyez simplement présent à vous-même. Votre temps viendra très prochainement. Si vous avez des questions au sujet de vos relations, remettez-vous-en au vide, au silence divin, à la sagesse et l'amour inconditionnel. Ce qui doit advenir, adviendra. Ouais, effectivement, il peut y avoir un rapprochement, une union. Peut-être on a besoin de compréhension, hein, c'est possible. Pour moi, si on est séparé de quelqu'un, c'est possible qu'on ne le soit plus. Je vais le dire comme ça. Oui, oui. Ça peut vraiment être... oui, ça peut parler de quelque chose d'existant déjà. Possible. Ou alors c'est quelqu'un loin de vous, je ne sais pas, peu importe. Quoi qu'il en soit pour vous, les Sagittaires, en cette semaine, oui, vous allez y voir plus clair, ce qui vous aidera certainement à prendre des décisions. Mais je vais le répéter, pour moi, il y a, peu importe votre situation, il y a un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et je pense que pour l'instant, c'est compliqué, mais avec le cavalier de bâton, oui, vous allez pouvoir vous lancer dans cette aventure. Vous allez pouvoir prendre ce nouveau départ pour moi. Parce qu'effectivement, peut-être on va trouver des solutions inattendues, mais il y a des changements pour vous, des départs. Possible pour certains, ceux qui veulent aller rejoindre quelqu'un quelque part, c'est une possibilité. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.